Bienvenue dans cette formation complète sur le trading et l'analyse technique. J'ai construit ce programme afin que tout trader débutant ou en difficulté depuis plusieurs mois voire plusieurs années puisse démarrer ou redémarrer du bon pied. À l'issue de cette formation, si vous avez visionné la totalité de ce contenu, vous allez être en capacité de connaître toutes les bases et les fondamentaux du trading. Je vais vous aider à trouver votre profil de trader. On verra ensemble également quels sont les instruments financiers que l'on peut trader, quels sont les critères également à retenir pour choisir un courtier, un broker sérieux et fiable, et bien évidemment tout un ensemble de conseils qui vont me permettre de vous guider pour vous aider à démarrer sereinement. Car dans ce pack du trader offert, je vais également vous révéler comment faire des bonnes analyses techniques. Je vais même vous partager ma méthode, mon processus d'analyse technique qui me permet chaque jour de détecter des opportunités à fort potentiel de gain. Aussi, je vais vous partager mes 3 indicateurs techniques préférés, je vais vous montrer comment les utiliser et puis je vais vous révéler l'une des stratégies que j'utilise que vous pourrez à votre tour mettre en pratique sur les marchés financiers. Tout ce contenu se veut synthétique, condensé et bien évidemment pédagogique pour faciliter votre accès à l'information. Mais avant cela, nous avons du travail. Je vous invite d'ailleurs à tout de suite vous procurer le pack du trader qui est en description si cela n'est pas déjà fait. Comme vous l'avez probablement remarqué, cette première vidéo est déjà conséquente. J'ai donc décidé de scinder la formation en plusieurs contenus. D'ailleurs, dans ce pack, vous retrouverez également des outils complémentaires, des guides, des tableaux qui vous aideront dans votre apprentissage. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, eh bien moi, c'est Riquet, je suis un passionné d'analyse technique, de trading et d'investissement depuis 2018 et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir fait de cette passion une partie de mes sources de revenus. Également, j'accompagne les traders particuliers à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés au travers de mes coachings et de mes formations. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de démarrer. Quelques petits conseils avant d'aller plus loin. N'hésitez pas à revisionner certains passages si besoin, à prendre des notes. Petit tips aussi, vous pouvez vous prendre un bon café. Il y a pas mal de contenu et de choses qui vont vous intéresser. En tout cas, je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve de l'autre côté de mes écrans. Alors comme tu peux le voir, on a un programme chargé qui nous attend et en réalité, je t'ai mis uniquement les grands thèmes, les grands chapitres, car chacun de ces chapitres va se décliner en sous-chapitres que l'on va aborder dans cette vidéo. D'abord, on va démarrer avec les bases du trading, savoir déjà qu'est-ce que le trading, comment ça fonctionne et comment on peut générer des profits, mais aussi, bien évidemment, tout au long de cette vidéo, je te prémunirai des risques, parce qu'il est important de comprendre que le trading comporte des risques, contrairement à ce qu'on peut te faire croire ou te laisser entendre parfois sur les différents réseaux sociaux. Il sera donc important de revenir sur ces bases. Ensuite, nous allons parler des différents instruments financiers. Nous allons voir quels sont les actifs que nous pouvons trader et on verra également toutes leurs spécificités. Tu verras qu'on n'abordera pas tout à fait le forex de la même manière que les indices américains par exemple. Nous enchaînerons avec les 3 grandes familles de profils de traders, car en réalité, il en existe bien plus. On pourrait décliner ces grandes familles en plus petites familles, mais moi, ce qui m'importe, c'est tout simplement de te présenter les 3 types de trading ici, auxquels tu pourras te frotter une fois que tu as terminé l'ensemble du contenu de cette formation. Nous verrons ici comment prendre un trade et quels sont les partenaires que je recommande pour trader en toute sérénité, car également, il y a énormément de points de vigilance à avoir et je te donnerai notamment ici 7 conseils pour bien choisir ton broker. Une fois qu'on aura toute cette bonne première base, on s'attaquera au vif du sujet, comment faire réellement du trading. Toute la première partie va plutôt s'adresser à des connaissances obligatoires à avoir pour comprendre ce que l'on fait et la deuxième partie, on va rentrer dans l'action. On va voir ensemble les 2 types d'analyses qui existent dans le trading et pour ne rien te cacher, on va parler d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Et dans cette partie, je te présenterai les différents outils à ta disposition, des gratuits comme des payants, qui te permettront bien, tout simplement d'évoluer, encore une fois, de manière la plus sereine possible. J'en profiterai d'ailleurs ici pour te parler de mon avis sur l'analyse fondamentale et sur l'analyse technique qui fait toujours un grand débat dans l'univers du trading. Est-ce qu'il faut mieux utiliser l'un ou l'autre? Les 2 combinés, tu auras mon avis à ce moment-là. Puis je te partagerai les 5 piliers de l'analyse technique, les 5 essentiels à absolument connaître et maîtriser pour pouvoir faire des bons plans de trading. Ensuite, nous parlerons l'un de mes sujets favoris dans le trading, c'est tout simplement tout ce qui va tourner autour de la gestion du risque et du money management et je te présenterai comment utiliser le money management pour durer dans le temps
Attention, le money management, c'est vraiment essentiel pour pouvoir durer sur le long terme. Malheureusement, trop de traders, notamment particuliers, ne sont pas assez rigoureux, voire même ne connaissent pas le principe du money management. Dans cette partie, tu retrouveras tout ce qu'il te faut pour avoir une bonne gestion du risque. Une fois les règles de money management bien établies, bien ancrées, on passera aux 3 indispensables pour devenir trader rentable. Tu verras que les 3 sont liés entre elles. On pourrait même parler d'un triangle du trader rentable. Je t'en parle un peu plus loin. Avant-dernier chapitre, et pas des moindres, c'est celui sur le risque et les précautions à savoir. Malheureusement, trop de personnes débutent dans le trading sans connaître ces risques, sans avoir pris les précautions nécessaires pour parfaitement se lancer. Et il m'est impossible de ne pas t'avertir sur ces risques. C'est obligatoire d'être au courant de tout ce que peut comporter comme danger le trading. Mais tu verras, si tu appliques les règles que je t'ai présentées précédemment, il n'y a aucune raison que tu sois trop exposé et que tu prennes justement des risques démesurés comme certains peuvent le faire. Je conclurai cette première vidéo sur 6 étapes pour que tu puisses te lancer de la meilleure manière qui soit. Avec tout ce que je vais déjà te délivrer dans cette première vidéo, tu auras une bonne base de connaissances. À ce moment-là, je te livrerai donc les 6 étapes à mettre en place si tu souhaites démarrer tout de suite du bon pied. Bien évidemment, je t'invite à poursuivre avec les vidéos du pack pour aller plus loin et tout de suite appréhender notamment ma méthode de trading et d'analyse technique, mais également afin d'avoir les meilleurs partenaires, les meilleurs brokers pour trader, encore une fois, de la manière la plus sereine qui soit. Je te l'ai dit, on a du travail, donc c'est parti, on démarre tout de suite avec le premier chapitre. Alors démarrons déjà avec une question, c'est qu'est-ce que le trading? En réalité, en quoi ça consiste? Eh bien, le trading consiste tout simplement à acheter et à vendre des instruments financiers dans le but de réaliser un bénéfice. Autrement dit, on va essayer d'acheter bas, peu cher, pour essayer de revendre notre actif à un prix plus élevé afin de dégager une plus-value. Ces instruments vont être constitués d'une variété d'actifs auxquels on va attribuer une valeur financière qui peut augmenter ou diminuer. Et pour cela, on va tout simplement reposer sur un principe que je t'invite vraiment à noter parce que beaucoup de personnes l'oublient, notamment quand on commence à aller dans des concepts avancés. C'est tout simplement celui de l'offre et la demande. Il ne faut pas oublier que le trading, les prix n'évoluent pas par magie. Ils évoluent simplement parce qu'on a des acheteurs qui rencontrent des vendeurs et qui se mettent d'accord sur un prix donné. Et ça, c'est vrai pour toutes les classes d'actifs. Mais puisqu'on parle de classes d'actifs ou d'instruments financiers, eh bien finalement, quels sont-ils? En trading, tu vas pouvoir trader différentes classes d'actifs. Comme affiché à l'écran, on va retrouver des indices qui sont tout simplement un regroupement d'actions en fonction principalement, pour les plus connus, de régions géographiques. On va retrouver par exemple le SP500 qui va regrouper les 500 plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière aux États-Unis, mais tu peux retrouver également la même chose en Europe avec le DAX au niveau de l'Allemagne ou encore le CAC 40 avec les 40 plus grandes capitalisations françaises. Les indices, tu l'as compris, c'est donc un regroupement d'actions. Mais on n'est pas obligé forcément de trader ces regroupements d'actions, on peut trader chacune des actions individuelles et c'est d'ailleurs notre deuxième actif, notre deuxième instrument financier puisqu'on va avoir la possibilité d'acheter par exemple une action Apple, donc de détenir une part de la propriété d'Apple, d'essayer de l'acheter relativement bas pour la revendre plus tard plus haut afin de dégager un profit. Troisième possibilité également, c'est tout simplement de spéculer, de trader sur les matières premières. Ici, tu vas avoir la possibilité de parier sur la hausse ou sur la baisse, on le verra un petit peu plus tard, par exemple de l'or, du pétrole ou encore de produits céréaliers. Quatrième actif, et pas des moindres, puisque c'est le marché le plus volumineux, c'est celui du Forex. Le Forex, c'est tout simplement le marché sur lequel on va échanger des devises. Par exemple, tu pourras parier sur la hausse de l'euro contre le dollar ou pourquoi pas aussi sur la baisse de la livre sterling contre le franc suisse par exemple. L'idée ici, c'est vraiment de trader une devise contre l'autre. Dernière classe d'actifs, les crypto-monnaies, tout simplement des actifs numériques que l'on va pouvoir également échanger sur les marchés financiers. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on peut trader, comment on peut réellement gagner de l'argent? Eh bien en réalité, il y a deux possibilités. Il y en a une que je t'ai déjà dit, ça va être tout simplement le fait d'acheter bas pour revendre plus haut. Et dans ce cas-là, on dégagera une plus-value. Mais dans le trading, et j'ai envie de dire presque contrairement à l'investissement, eh bien on a aussi la possibilité de parier à la baisse, c'est-à-dire de parier tout simplement comme quoi l'actif qu'on détient ou sur lequel en tout cas on a envie de trader va perdre de la valeur. Et c'est donc possible au travers de ce qu'on appelle des ventes à découvert, également appelées short en anglais. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que sur les achats, tu pourras également parler de long. On aura donc, quand on dit qu'on prend un long, une position à l'achat et quand on prend un short, une position de pari à la baisse.
Première pause pour déjà rappeler les premiers points. On a donc le trading qui est une activité finalement d'achat et de revente dans lequel on va essayer de dégager une plus-value qui repose sur l'offre et la demande. On va pouvoir échanger pour cela différents types d'instruments financiers qu'on a vus précédemment et on va pouvoir, pour dégager justement des profits, décider d'acheter, de parier à la hausse pour revendre plus cher ou alors de parier justement sur une baisse de notre instrument financier. Je te propose maintenant de voir des exemples concrets de comment on aurait pu générer de l'argent sur des exemples que j'ai fait à titre personnel. Premier exemple, sur une action. L'action Intel, qui est une action américaine sur laquelle j'avais décidé d'acheter des actions Intel au prix aux alentours de 30 et que j'ai décidé de revendre sur le niveau des 43-44. Ce trade m'a permis de générer une performance de 44%. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement, si on avait acheté pour 1000 € d'actions Intel, on aurait dégagé un profit, comme on l'a dit, de 44% sur ce trade-là, et donc ça nous aurait permis d'encaisser la somme nette de 440 €. Cependant, attention, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et bien évidemment, on ne gagnera jamais tous nos trades, c'est un premier point qu'il est vraiment important de comprendre maintenant. Pour cela, on se protégera notamment du risque, dont je te parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais il faut bien comprendre ici que ce trade aurait pu également mal se passer. Premier cas, si le cours était tombé à 0, alors j'aurais perdu la totalité de mon trade. C'est pour ça qu'il faut absolument trader avec des stop-loss dont on reparlera un petit peu plus tard. Ici, j'aurais pu donc, grâce au stop-loss, c'est-à-dire définir un prix auquel je décide d'accepter ma perte. Par exemple, si le prix était tombé à 22 € l'action, je te rappelle que j'étais rentré à 30, alors dans ce cas-là, eh bien, ça m'aurait causé une perte de 36%. Et en clôturant ma position à 22 € en ayant acheté au niveau des 30, eh bien, j'aurais perdu tout simplement 360 €. Il est vraiment important d'avoir en tête ici qu'on ne gagnera jamais tous nos trades et qu'il va justement falloir adopter et mettre en place des stratégies de gestion du risque. Autre exemple maintenant avec l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie, on aurait pu décider d'acheter par exemple la moitié d'un Ether, 0,5 à 3040 à ce niveau-là, pour le revendre un petit peu plus haut à 3267. Ainsi, on aurait dégagé un profit de 113,5 €, puisqu'on aurait eu tout simplement le calcul suivant que je t'invite à décomposer si tu en as besoin. Ici, c'est la plus-value qu'on aurait obtenue entre le prix d'achat et notre prix de revente. Même chose une nouvelle fois, n'oublie pas que ça aurait pu ne pas se passer comme on l'aurait souhaité. Soit l'Ethereum aurait pu tomber à zéro si on n'avait pas protégé notre risque et donc on aurait perdu la totalité du capital investi sur ce trade. Ou alors tout simplement, il aurait pu descendre aussi à un niveau, comme par exemple les 2964, soit en dessous du prix d'entrée sur lequel nous avons décidé justement d'acheter l'Ethereum. Et dans ce cas-là, j'aurais perdu, je te laisse apprécier également le détail du calcul, 151,50 €. Chaque trade comporte une part de risque, aucun trade ne peut garantir 100% de réussite. C'est vraiment important de l'avoir en tête et c'est pourquoi, tu le verras un petit peu plus tard, on ne trade jamais sans stop loss. C'est pourquoi notamment on adapte de la gestion de risque pour éviter justement de trop perdre dans le cas où notre scénario ne serait pas le bon. Alors là, petit point également, on a vu un exemple sur les actions et on a vu un exemple sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et les actions, c'est relativement simple puisqu'elles ont un prix et finalement, pour calculer la différence, c'est très simple. Tu prends le prix de vente moins le prix d'achat fois la quantité que tu as acheté et au final, tu te retrouves avec le gain ou la perte. Tu vas voir que pour les indices et le forex, c'est pas tout à fait la même chose. On va parler ici de valeur du point et de valeur du pips. N'hésite pas à prendre 2 minutes de pause si pour toi déjà c'est un petit peu dense parce que là, c'est vraiment un sujet important qu'on va aborder, notamment dans la partie calcul de taille de position. Alors premièrement, un indice. Qu'est-ce qu'un indice? On l'a dit tout à l'heure à titre de rappel, c'est un regroupement d'actions, notamment dans une zone géographique, mais ça pourrait être aussi dans un secteur. Par exemple, le Nasdaq 100 est un regroupement d'actions technologiques aux États-Unis qui permet d'avoir les 100 plus grosses actions en termes de capitalisation boursière au niveau des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice, c'est la résultante d'un calcul de points par rapport aux composantes de cet indice. Et à proprement dit, un indice n'est pas négociable. Son rôle, c'est simplement de quantifier les performances d'un ensemble d'actions. Pour autant, il est possible de trader les indices. Mais pour cela, on ne va pas trader l'indice en lui-même, on va trader des contrats autour de ces indices qui vont répliquer la performance de ces indices. À titre d'exemple ici, on va avoir le DAX, donc l'indice allemand, et comme tu peux le voir, on a sa représentation graphique et on va avoir la possibilité de trader ces indices. Mais ces indices ne se traitent pas tout à fait comme les actions et comme les crypto-monnaies, puisqu'en fait, on ne va pas parler d'un prix, mais on va parler de points sur les indices. Voyons ensemble un peu ce concept. Il faut systématiquement savoir, avant de commencer un trade sur les indices, quelle est la valeur du point.
Autrement dit, c'est si le DAX passe de 18 000 à 18 001, quelle va être la variation de ma position. Autrement dit, quelle va être la variation de ma position s'il y a une évolution à la hausse ou à la baisse d'un point. Ce qui est important de savoir, c'est que cette valeur du point, elle peut varier en fonction du contrat que vous allez trader, les futurs, ou en fonction du broker que vous allez utiliser, pour notamment les CFD. On reviendra plus tard dans cette formation sur les notions de CFD et futurs. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est ici qu'il faut absolument connaître la valeur du point quand on trade. Pour cela, prenons des exemples. On pourrait avoir un broker CFD par exemple qui nous propose de trader le DAX à un point égale 1 euro. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que si nous achetons le DAX à 18 000 et que nous le revendons à 18 010, alors le DAX aurait progressé ici de 10 points. Et donc on gagnerait 10 euros pour 10 fois un point. Ça a varié de 10 points à la hausse. Donc 10 fois 1 égale 10. Exemple maintenant avec un point égale 10 euros. Alors cette fois-ci, si on reprend notre même exemple, nous avons toujours évolué de 10 points à la hausse, mais cette fois-ci, le point vaut 10 fois plus cher, 10 euros. On aurait donc gagné sur cette évolution de 10 points 100 euros. Attention, toujours à bien prendre en compte le risque. Bien évidemment, si nous achetons le DAX à 18 000 et le revendons plus bas à 17 090, alors nous perdons 10 euros dans le premier cas et 100 euros dans le deuxième. Ça, c'était pour les indices. Maintenant, si on trade sur le Forex, il y a un concept qui est différent du point, c'est le PIPS et c'est ce que nous allons voir maintenant. Le PIPS, c'est l'acronyme de Price Interest Point en anglais et peut être défini comme la plus petite variation possible d'un cours à tout moment. Pour la majorité du pair du Forex, il est en fait la 4e décimale. Pour les paires en JPY, il s'agira de la 2e décimale. Je te l'accorde, ça fait un petit peu peur quand on lit ça, mais rassure-toi, il n'y a rien de très compliqué. Voyons ensemble cet exemple. La variation d'un pips à la hausse lorsque l'euro vaut 1,1942 $ sur la paire euro-USD entraînera un cours à 1,1943. Comme tu peux le voir, c'est la 4e décimale qui a évolué puisque c'est l'évolution d'un pips. La pips, sur quasiment toutes les paires, sauf en JPY, ce sera la 4e décimale. Tu verras que sur tous tes brokers, peu importe lequel tu choisis, sur les paires de Forex, on aura toujours le premier chiffre suivi de 4 décimales et c'est vraiment la variation à partir de la 4e décimale qu'il faudra regarder. Ici, je t'ai mis de 19,42 à 19,43. Si on était passé de 19,42 à 19,52, alors on aurait une variation de 10 pips. Prenons un autre exemple avec la paire AUD-NZD, donc le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Si on a une variation de 5 pips à la baisse lorsque le dollar australien vaut 1,0715, alors sur la paire AUD-NZD, cela entraînera un cours à 1,0710. On a bien ici 0,715 moins 5, enfin moins 5 pips, égale 1,0710 NZD. C'est vraiment important à comprendre parce que c'est justement la fluctuation de ces pips qui va nous permettre de comprendre la fluctuation de notre position une fois que nous sommes dans un trade. Donc tout comme les indices, il faut connaître la valeur du point, il est important aussi de connaître la valeur du pips. Pour cela, je t'ai mis un petit tableau récapitulatif que je te partage également dans le pack du trader. Tu peux soit prendre une capture d'écran maintenant, je l'ai piqué à ForexBee, donc je leur en remercie, je cite mes sources, mais il est important que tu aies une connaissance de la valeur du PIB. Donc si tu trades finalement sur les standards, les contrats standards, il faut savoir que la valeur de tes pips en fonction de la paire de Forex que tu trades sera de 10 $ le pip. Pour les petits capitaux, notamment ceux à moins de 5 000 $, je t'invite au minimum à trader les micro-lots, voire même les nano-lots si ton broker te le propose. Ça te permettra tout simplement de démarrer sans te mettre trop de risques et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc notamment quand on débute avec un petit capital. Ça fera partie des conseils que je te donnerai plus tard. Mais vraiment, n'hésite pas à trader premièrement les micro-lots, voire les nano-lots si tu débutes. Ne va pas t'exposer sur des mini-lots. Crois-moi, ça va aller beaucoup trop vite et tu vas perdre pied. Nouveau point d'étape. On a donc vu qu'est-ce que le trading, quels sont les différents actifs, comprendre qu'on peut acheter, vendre. On a vu comment finalement gagner de l'argent, que ce soit sur des actions, des cryptos, mais aussi on a vu les spécificités qui sont propres aux indices et au Forex. Donc avec tous ces éléments, on a compris grosso modo comment faire de l'argent en trading et les points auxquels il fallait accorder de l'importance pour savoir calculer notamment la variation de ces trades. Maintenant, voyons ensemble quels sont les différents types de trading qu'il existe et il y en a 3 principaux
et notamment on parlera de 3 profils de traders. Alors les 3 différents styles de trading et stratégies qu'on va avoir se reposent sur le scalping, le day trading et le swing trading. Juste pour ton information, avant d'aller plus loin, ce type d'infographie, tu en retrouves plusieurs sur mon compte Instagram. Je fais également des Reels, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à scanner le petit QR code que je t'ai mis à ce niveau-là. Ça te permettra d'avoir accès à du contenu supplémentaire totalement gratuitement. Voyons ensemble donc ces 3 différents styles et on va commencer avec le swing trading qui va s'adapter aux personnes qui notamment travaillent, qui n'ont pas forcément toujours le temps d'être derrière leurs écrans parce que tout simplement elles ne pourront pas pratiquer les styles de trading que je te présente dans un instant, ou du moins ça sera beaucoup plus compliqué. Donc dans le swing trading, ce qu'on va faire, c'est on va observer des gros horizons de temps qui vont nous montrer des structures de prix facilement identifiables et le but c'est vraiment de trader sur des tendances, sur des dynamiques long terme afin de profiter au mieux des mouvements en cours. On va avoir quelques opportunités par semaine qui peuvent se présenter à nous et la durée des positions que l'on va détenir va être sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pour les swings très très longs, parce qu'on pourrait même, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs en fait sous-familles derrière, mais encore une fois, l'idée c'est de synthétiser, mais on pourrait avoir du petit swing trading et du grand swing trading, où on aurait du swing sur quelques jours, quelques semaines, et du grand swing qui pourrait presque se rapprocher à l'investissement, où on détiendrait des positions sur plusieurs mois, voire plusieurs années. L'idée ici, c'est tout simplement d'avoir une gestion qui est moyennement active. Ça correspond très bien aux personnes qui sont notamment salariées, ou alors notamment les débutants, pour commencer à se mettre tranquillement dans le trading, ne pas se précipiter, prendre des décisions les plus qualitatives possibles sur des grosses constructions de prix qui sont relativement faciles à exploiter, notamment si on s'appuie sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique dont on parlera un petit peu plus tard. Ensuite, on va retrouver un deuxième style de trading plus dynamique, plus actif, qui est tout simplement le day trading. Là, on va plutôt parler de court terme puisqu'on va avoir plusieurs déjà opportunités par jour et on va surtout regarder les mouvements de prix sur des regroupements de minutes, notamment le M5 et le M15, donc des représentations du prix qui vont regrouper les 5 dernières minutes de trading et les 15 dernières minutes, et c'est de la gestion de trade qui est relativement active parce que finalement on va avoir plusieurs positions et il va falloir être en capacité de pouvoir gérer. J'attire malgré tout ton attention sur un point, ce n'est pas parce qu'on va avoir plus d'opportunités qu'on va faire plus d'argent. Qui dit plus d'opportunités dit plus de chances aussi de s'exposer, de prendre du risque, d'avoir des frais de transaction. Et donc, c'est pas forcément parce qu'on passe plus de trades qu'on va être plus gagnant. L'important, ça va toujours être de prendre les meilleures décisions. Et ce, peu importe les unités de temps. Il sera toujours plus simple de prendre des bonnes décisions avec un temps de réflexion maximum sur du swing que d'aller sur le tout petit trading dont je te parle dans un instant sur le scalping. Donc point important ici, sur le day trading, ne pense pas qu'il faut même redescendre sur le scalping pour faire plus de gains. C'est absolument faux. Si on peut faire plus de gains, il faut savoir qu'on peut également faire plus de pertes. L'un ne va jamais sans l'autre. Et plus tu descends dans les unités de temps, plus c'est difficile. C'est un retour d'expérience que je te partage. Donc je t'invite vraiment à ne pas te précipiter sur les petites unités de temps. Commencer idéalement par du swing trading et descendre progressivement sur du day trading. On va avoir aussi le scalping qui est là très court terme. On va avoir des positions qui vont durer quelques secondes, voire quelques minutes. Et très honnêtement, à titre personnel, j'apparente plus à ça, à du gambling, à du casino. C'est très difficile en réalité d'avoir des vraies bonnes prises de décision. Bien évidemment, il existe des stratégies rentables sur ces sujets-là. Personnellement, ce n'est pas du tout le style de trading que je pratique parce que beaucoup trop actif et d'ailleurs, il faut aussi énormément de temps pour pouvoir faire du scalping, contrairement à ce que beaucoup de particuliers pensent. J'accompagne de nombreux traders qui, au départ, ont démarré par le scalping et se sont rendus compte que finalement, notamment quand on est salarié, mais même quand on est débutant, c'est tout simplement ingérable sur le long terme. C'est vraiment le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent au début en se disant moi je vais aller sur des très petites unités de temps, comme ça je vais savoir si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Crois-moi que tu risques plus de savoir rapidement que tu as beaucoup perdu que de croire que tu as gagné. C'est vraiment un conseil que je te donne ici, fais-en bon usage, à toi de voir, bien évidemment, rien ne t'empêche de te frotter au scalping. Il est vraiment important ici de comprendre qu'on va choisir un style de trading par rapport à sa personnalité et par rapport à qui nous sommes. Chaque trader est différent. Chaque trader a une vie personnelle, professionnelle qui va lui impliquer plus ou moins de contraintes. Et il est très important dans son trading d'intégrer ces contraintes pour pouvoir pratiquer le bon style de trading. Si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à me solliciter à riquet@riquettrading.com. Je te filerai un coup de main avec grand plaisir. Maintenant qu'on a vu les actifs qu'on pouvait trader, que tu vas avoir fait ton choix, alors bien évidemment, je t'invite à tester de ton côté. Ensuite, tu vas déterminer ton style de trading. Il nous faut tout simplement une plateforme pour trader. Et c'est ce qu'on appelle un courtier, un broker.
Et attention à ce moment-là parce qu'il y a énormément de pièges dans lesquels on peut tomber, des offres toujours plus attrayantes les unes que les autres. Et il est vraiment important de choisir un broker qui est adapté à notre profil de trading, mais aussi aux actifs que l'on trade. Et je te propose maintenant de parler des 7 critères à absolument évaluer pour savoir si le broker est fait pour nous ou non. Premier point à regarder et probablement le plus important à mon sens, c'est la régulation. C'est juste s'assurer que le broker que tu utilises n'est pas sur les blacklists, notamment de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, afin tout simplement de t'assurer que tu es avec un prestataire qui est légal, qui est reconnu et qui a le droit d'exercer. C'est vraiment important car si tu commences à aller sur des brokers qui sont non régulés, tu te tires déjà une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Assure-toi également d'où est situé le siège d'un point de vue géographique, c'est extrêmement important. Je te conseille de privilégier l'Europe, les pays du Royaume-Uni. On va avoir également tout ce qui est aux États-Unis, au Canada. C'est vraiment déjà un gage de sécurité. Évite bien évidemment tout ce qui serait offshore ou encore les Seychelles, Caïmans ou que sais-je. Bref, tout ce qui paraît un petit peu bancal, n'y va pas. Deuxième critère, les frais et commissions. C'est essentiel que tu regardes les frais de transaction, les spreads, les commissions appliquées par le courtier parce que tous ces frais, et bien qu'il soit normal qu'ils existent, il faut qu'ils soient le plus bas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les frais que tu payes, c'est de la performance grignotée sur tes trades ou alors des pertes qui viennent s'accumuler à celles que tu as pu déjà générer avec ton trading. Donc c'est vraiment très important ici d'avoir les meilleurs frais possibles. Attention cependant, certains brokers vont te proposer des politiques de frais à 0 €, soit bien évidemment extrêmement prudent. Il y a énormément de frais cachés, donc il faut juste bien étudier les grilles tarifaires de chacun de tes brokers pour avoir les meilleurs outils. Ensuite, on va avoir la plateforme de trading. Est-ce que la plateforme de trading de ton trader est conviviale? Est-ce qu'elle est facile à utiliser? Et idéalement, choisir un courtier qui propose des espaces de démonstration. Ça te permettra à toi déjà de pratiquer sans frais et puis surtout, ça te permettra de te familiariser avec l'outil, voir si tu es à l'aise et comment les utiliser. Pour toutes les plateformes que j'utilise, j'ai fait des tutos sur ma chaîne. Donc de toute façon, si tu décides d'en choisir une d'entre elles, tu seras guidé et tu n'auras aucun problème. Et toutes les plateformes que je recommande sont user-friendly, comme on aime bien le dire maintenant, c'est-à-dire assez agréables à l'utilisation. Donc c'est plutôt un bon point. Autre point à vérifier, les instruments financiers proposés par ton courtier. Assure-toi que si tu souhaites trader par exemple les crypto-monnaies, ton broker te permette de trader les crypto-monnaies. Parfois, ça m'est arrivé de voir, notamment sur les propres firmes, des traders arriver sur un Topstep et me dire je voulais trader le DAX, mais je ne le trouve pas. Et oui, Topstep ne propose pas le DAX. Donc, il est vraiment important de s'assurer à l'avance, tout simplement, qu'on a les actifs que l'on souhaite trader. Je te le disais un petit peu plus tôt, assure-toi que les frais ne soient pas complètement hallucinants et donc n'hésite pas à avoir un broker spécialisé pour chaque type de trading. Encore une fois, dans les brokers que je te propose dans la liste, je te donne le meilleur pour chacune des classes d'actifs et ça vaut le coup d'avoir plusieurs comptes, déjà d'une part pour diversifier le risque et puis d'autre part pour profiter tout simplement de frais réduits sur les plateformes. Choisir son broker, il faut bien comprendre que ça fait partie de ta stratégie de trading parce que tu as beau avoir la meilleure stratégie de trading ensuite, si derrière tu as des frais qui sont hallucinants, tout simplement tout ce que tu as pu mettre en place à côté est grignoté par des facteurs extérieurs. Ça serait quand même dommage et donc choisir son courtier fait partie intégrante de sa stratégie de trading. Aussi, assure-toi que le service client est facilement joignable. N'hésite pas à regarder les avis sur les sites comme Trustpilot notamment ou directement sur Google. Assure-toi qu'il y a une facilité d'accès, notamment si tu parles uniquement français, assure-toi qu'il y ait peut-être un service en français, même si aujourd'hui tu as des outils qui permettent de facilement échanger à minima par mail. Et d'ailleurs, n'hésite pas à regarder le type de moyen de communication qui est utilisé. Est-ce qu'on est sur un simple chatbot? Il y a un service client qu'on peut joindre par mail, voire même pourquoi pas par téléphone. Le service client, en cas de difficulté ou de problématique, c'est toujours un plus. Et encore une fois, j'ai testé tous les services clients des différentes plateformes que je te propose. Ils ont toujours été ultra réactifs. Outils et ressources, c'est plutôt un plus, un supplément. On pourrait le mettre en bonus, mais c'est vrai que c'est toujours sympa quand on a des outils à disposition, notamment des ressources éducatives ou des articles qui peuvent nous permettre d'alimenter notre connaissance sur les marchés. C'est plus un c'est pas une obligation, mais c'est toujours intéressant. Ça montre aussi le côté expertise de la plateforme. Enfin, pour terminer et pas des moindres, les options de dépôt et de retrait. Assure-toi qu'il n'y a pas de problématique sur les dépôts et les retraits, que tu peux facilement déposer de l'argent, mais surtout que tu peux, si jamais tu as besoin, retirer facilement ton argent. Beaucoup de brokers te promettent monts et merveilles si tu les rejoins, mais pour retirer ton argent, c'est un enfer. Et ça arrive très souvent.
Combien de fois j'ai vu des offres de bienvenue à tu déposes 1000 euros, on t'offre 1000 euros et finalement, bon bah c'est sympa de m'avoir offert 1000 euros, mais finalement tu ne peux pas retirer ton capital. Sois donc extrêmement vigilant. Encore une fois, toutes les plateformes que je propose, je le dis, je le répète, mais c'est important, permettent d'entrer et de sortir très facilement en moins de 24 heures tranquillement. Maintenant, j'aimerais malgré tout attirer ton attention parce que quand on débute, très souvent, et c'est normal, notamment si on a un petit capital, on va se diriger vers les CFD. Et les CFD, il faut bien comprendre que quand tu trades sur un CFD, soit quasiment la totalité des brokers qui ne sont pas en futur, eh bien tu vas trader face à ce qu'on appelle des market makers. Les market makers, c'est tout simplement la plateforme en elle-même. C'est-à-dire que quand tu vas acheter, eux vont vendre. Quand tu vas vendre, ils vont acheter. Il faut comprendre ici que ceux qui prennent la contrepartie de ton trade, ce n'est pas un acheteur lambda du marché, c'est la plateforme. En réalité, quand tu es sur CFD, eh bien tu trades contre ton courtier. Et n'oublie pas que les courtiers font leur argent sur les traders perdants. Et donc, ils ont beaucoup plus d'intérêt à ce que tu perdes plutôt que tu gagnes. C'est pourquoi il faut s'assurer qu'ils soient régulés, car bien évidemment, il est possible de gagner de l'argent sur CFD, bien entendu, mais n'oublie pas que certains d'entre eux, peu scrupuleux, ont qu'un seul objectif, c'est que tu perdes de l'argent et vont tout faire pour que ce soit le cas. Quand ils sont régulés, ils ne pourront pas vraiment manipuler les prix. Mais c'est déjà arrivé de voir quelques mouvements un petit peu surprenants sur certaines plateformes qui semblaient pourtant réglementées. C'est pourquoi j'attire vraiment ton attention sur le fait de quitter rapidement les CFD. Et pour cela, j'ai fait une vidéo qui s'affiche à l'écran. Et encore une fois, je te recommande les 7 brokers dans le pack du trader. Et je te recommande un seul broker sur CFD qui pour moi est ultra honnête, que j'ai utilisé à mes débuts. Si tu veux en savoir plus de pourquoi il faut éviter les CFD, je t'invite à aller visualiser cette vidéo. Je te mets un lien juste ici si tu souhaites aller y faire un tour. Nouvelle pause dans cette formation. On a donc vu ici quels actifs trader, quels sont les différents styles de trading qu'on peut avoir en fonction de son profil. Et on vient de voir donc comment choisir son broker. Maintenant, voyons réellement comment on va passer des trades. On va rentrer dans la technique, dans le vif du sujet et on démarre avec les deux types d'analyses que l'on peut faire pour savoir si c'est bon ou non de prendre un trade. Pour cela, deux types d'analyses. D'une part, l'analyse fondamentale qui va s'intéresser plutôt à l'actualité et d'autre part, l'analyse technique qui, elle, va plus s'intéresser au graphique et notamment au prix. Du côté de l'analyse fondamentale, on va avoir tout ce qui va tourner autour de l'économie, de la géopolitique, les événements majeurs comme par exemple les guerres, les crises, les événements climatiques, par exemple les inondations, les feux, ça peut énormément jouer. On va avoir tout ce qui peut être séisme également. On va avoir les publications de résultats, très intéressant dans le cadre notamment des indices, où ça peut pouvoir faire fluctuer, et notamment bien évidemment dans le trading et l'investissement des actions. On va avoir tout ce qui est publication économique, avec par exemple les prises de décision au niveau des politiques monétaires autour des États. On va avoir aussi tout ce qui va être sujet à la croissance, avec le PIB, l'inflation, les chiffres de l'emploi. Et la politique monétaire, j'ai doublé, on aurait pu le mettre également dans les publications économiques, mais je l'ai mis ici avec notamment les décisions des banques centrales, la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la BOJ, Bank of Japan au Japon, bref, il y en a un pour chaque de toute façon État ou région, et l'objectif étant de comprendre, en fonction de leurs décisions, comment cela va impacter les marchés. Et puis de l'autre côté, donc l'analyse technique, où là on va vraiment s'intéresser au prix, on va s'intéresser à l'historique des cours. On va faire des études de probabilité pour voir quels sont dans le passé ce qui a bien marché en termes de configuration. Et c'est notamment là où on va s'attarder directement sur nos graphiques et prendre des positions. On va étudier bien évidemment les tendances, on va décomposer le prix au travers de différentes stratégies et outils. On va s'appuyer sur ce qu'on appelle de la price action, donc c'est vraiment le mouvement du prix en lui-même avec des configurations et des patterns, des modèles de prix qui peuvent nous permettre d'avoir des signaux pour entrer en position mais également pour en sortir. Et bien évidemment pour nous aider des indicateurs techniques qui vont être des outils d'aide à la décision. Alors pour pouvoir utiliser ces analyses, il va nous falloir des outils de l'information, du support. Et pour ça, on va donc s'appuyer sur des sites. Concernant l'analyse fondamentale, on va avoir de toute façon tout ce qui est au niveau de la presse spécialisée dans la finance, dans les finances de marché, dans tout ce qui va être bien évidemment l'économie, la géopolitique. Toute l'actualité en réalité va nous servir. Je t'ai mis notamment deux sites qui sont gratuits, qui nous permettent d'avoir déjà pas mal d'informations. On a Zone Bourse d'un côté sur lequel je vais m'en servir vraiment pour lire des articles et parce qu'ils ont aussi des quotidiennes qui sont très bien faites. Je t'invite à aller parcourir leur contenu. Et puis Investing qui va nous permettre d'accéder à un calendrier économique. Le calendrier économique, c'est typiquement ce type de support
où on va retrouver les différentes annonces à avoir en tête pour pouvoir bien trader. Je te propose qu'on passe d'ailleurs sur leur site pour voir un petit peu comment jouer avec le calendrier économique. Alors tout simplement pour Investing, donc tu vas sur le site investing.com, tu pourras te mettre en français à ce niveau-là et tu vas aller dans Actualité et dans Actualité, tu pourras glisser sur Calendrier économique. Arrivé ici, tu vas avoir un ensemble de petits onglets. Je vais te présenter pour moi ce que j'utilise, ce qui est largement suffisant. D'abord, on va aller dans les filtres pour tout ce qui est publication économique pour sélectionner ici les régions qui t'intéressent. Alors là, tu peux personnaliser. Tradant pour ma part les indices et surveillant le Forex notamment, je vais mettre les principales régions et paires de Forex que je suis. Donc l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Chine, Hong Kong, mais j'aurais pu l'enlever en réalité, je m'en sers pas. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour l'enlever avec toi. Japon, États-Unis, France, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Suisse et la zone euro. Ensuite, tu vas avoir la possibilité de sélectionner des catégories. Pour ma part, je laisse tout dans les catégories. Enfin, en tout cas, je ne coche rien. Ça me permet d'avoir un visu global. Et ensuite, tu as des degrés d'importance. Pour ma part, je ne sélectionne pas les premières étoiles parce que j'estime qu'elles amènent peu de volatilité dans le trading et donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Je vais conserver en revanche les 2 étoiles et les 3 étoiles. Tu peux sélectionner uniquement les 3 étoiles si tu le souhaites. Pourquoi je fais ce travail? Je fais ce travail systématiquement parce que je t'invite à ne jamais trader avant une news. C'est-à-dire que quand on a une news qui va arriver, par exemple, comme ça a été le cas ici, l'IPC Allemagne, c'est l'inflation allemande le mardi 2 avril à 14 h, et bien tout simplement, s'il est 13 h 30 et que tu as un signal, je t'invite à patienter parce que c'est des news qui peuvent amener beaucoup de volatilité. Ok, donc vraiment, c'est pour ça qu'on regarde le calendrier économique. C'est pas forcément, en tout cas, dans l'anticipation pour se dire ok, je vais trader la news, c'est plutôt pour se dire, il y a une news sur un des actifs qui est concerné, donc je vais plutôt essayer de rester à l'écart et d'être extrêmement prudent. Ensuite, bien évidemment, on peut, si on le souhaite, essayer d'analyser la news, se faire son propre avis et rentrer à partir de là. Je t'en reparle dans un instant. Pour moi, ce n'est pas forcément la chose à faire, mais ça peut être des choses que tu peux envisager. Du côté de l'analyse technique, je vais utiliser TradingView. Je vais avoir largement l'occasion de te le présenter dans la partie justement analyse technique. Donc, je ne te le montre pas tout de suite, mais t'inquiète pas, on y vient très vite. Sache que tout simplement, tu as un lien en description pour t'inscrire sur TradingView. Ça va te permettre de créer ton compte. Sache qu'il y a une version qui est gratuite pour démarrer en illimité. Tu ne seras pas bloqué dans le temps. Le seul souci, c'est que si vraiment tu souhaites aller plus loin un jour dans ton trading, les fonctionnalités gratuites ne te suffiront pas. Il faudra donc passer un abonnement payant. Et si tu le souhaites, avec le lien que je te mets en description, tu auras 15 $ sur ton prochain abonnement. Donc, c'est toujours un petit plus de t'inscrire. Ça permet également de soutenir la chaîne et de remercier pour cette formation gratuite. Aussi, sache que j'ai une formation dédiée à TradingView. Si tu souhaites maîtriser en moins de 2 heures l'outil, je t'invite à prendre cette formation. Elle est quasiment offerte. Je t'ai même mis un petit code promo pour vraiment histoire de. Tu peux rentrer Trading 50 et ça te permettra d'en profiter au meilleur prix. Alors, comment réaliser une analyse technique? On va le voir un peu plus en détail ensemble, mais déjà reprenons un petit peu les grandes idées. On va s'en servir pour notamment étudier les graphiques. Donc ici, typiquement, tu vois, on a un graphique sur lequel on est venu rajouter des éléments qui vont nous permettre de faciliter notre prise de décision. L'objectif, ça va être de s'appuyer sur notamment des éléments qui sont clés dans l'analyse technique. On en reparle un petit peu plus loin, on parlera de tendance, de support, de chandelier japonais, représentation de prix, mais également d'indicateurs qui vont nous permettre, statistiquement, d'un point de vue probabilité, d'avoir des scénarios possibles et sur lesquels on va décider ou non d'entrer en position afin tout simplement de prévoir l'évolution des marchés. Encore une fois, que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, je dis bien aucune stratégie, aucun trade est assuré à 100%. C'est vraiment important de le savoir. Si quelqu'un un jour vous dit que cette stratégie, c'est 100% de réussite, ne serait-ce même que 90%, ou qui peut absolument vous garantir quoi que ce soit dans le trading, fuyez. Ce n'est pas possible de savoir exactement où vont aller les marchés. Il y a des probabilités, il y a des chances, mais à partir du moment où on n'est pas sûr du 100%, il y a toujours du risque et il est important d'inclure ce risque dans nos prises de décision. Et c'est pourquoi on ne cherche pas à avoir systématiquement raison en trading, mais bien à prendre les meilleures décisions en minimisant notre risque et en maximisant nos rendements. Alors, laquelle de ces analyses est la meilleure? C'est souvent une question qui revient. Et il y aura toujours des traders pro-fondamentaux, des traders pro-techniques et des traders plus neutres qui vont estimer que les deux sont importants. Déjà, essayons de comprendre pourquoi il y a des positions différentes. Les traders avec l'analyse fondamentale vont nous expliquer que grosso modo, c'est le fondamental qui guide les prix et donc l'analyse technique ne sert à rien puisque tout est dans l'actualité et que c'est l'actualité qui guide les prix. Ce qui est plutôt vrai de manière générale selon moi. Du côté des traders qui prônent l'analyse technique, on va plutôt être sur une optique où finalement, l'actualité, le fondamental
est intégré dans les prix. Et donc finalement, il ne sert à rien de suivre le fondamental puisque le fondamental est dans la représentation des prix. Alors, à partir de là, toujours compliqué finalement de savoir quel est le mieux et je vais te donner mon avis, bien évidemment ici, qui ne reste que le mien. Pour moi, le fondamental est la base autour de laquelle les marchés spéculent. C'est-à-dire qu'on aura toujours des marchés qui vont anticiper, parce que c'est vraiment le but des marchés, hein, c'est pas de trader à un instant T, c'est toujours d'être dans l'anticipation, parce que quand on investit par exemple sur une entreprise, le but c'est de l'acheter bas aujourd'hui pour la revendre plus cher, parce qu'on fait un pari que sur plusieurs mois, plusieurs années, elle va performer. Donc on est bien quand on fait de l'investissement, mais en réalité, même si c'est du plus court terme du trading, dans une anticipation de ce qui va se passer. Quand on rentre en position, c'est pas pour trader l'instant T, c'est pour trader la prévision. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, puisque finalement, quand on a des news économiques qui tombent, l'idée, c'est toujours de savoir, du fait de cette news, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Et c'est à partir de ce scénario que les traders vont effectivement prendre position. Donc le fondamental pour moi reste la base. De toute façon, s'il n'y avait pas de fondamental, il n'y aurait pas de marché en réalité qui existe. Comme je le disais donc, souvent dans l'anticipation, on prend les données actuelles et on parie donc sur le futur. Ainsi, il peut donc y avoir un décalage entre la réalité économique et les fluctuations de marché. Il n'est pas rare d'avoir vu des marchés très haussiers dans des situations où tout le monde nous annonçait la fin du monde. D'ailleurs, on le voit très bien avec ce graphique, le fondamental est donc très important, mais il faut bien avoir en tête que le marché aura toujours raison. Et quand on dit que le marché aura toujours raison, c'est que finalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, je te ramène à la première base qu'on a vue au tout début de cette formation, à partir du moment où il y a plus de demandes que d'offres, les marchés vont monter. Et s'il y a plus d'offres que de demandes, les marchés vont baisser. C'est aussi simple que ça. Et peu importe en réalité le contexte fondamental. Et parfois, la problématique, c'est que les journaux et l'actualité sont très bien faites pour ça, nous amener dans de la peur. Et la peur peut nous empêcher finalement de prendre des décisions qui seraient techniques, rationnelles, alors qu'au final, les marchés décident eux de monter. Un petit exemple avec le graphique que tu as sous les yeux. Ici, tu le vois, on a eu le Covid sur lequel on a eu une petite chute. Et à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, même si tu n'étais pas dans le trading, mais finalement, tout le monde annonçait un peu la fin du monde, que la croissance allait être arrêtée pendant 5 ou 6 ans. Et il faut dire qu'on avait tous des masques sur la tête, enfermés chez nous. Et effectivement, il y avait peu de chances, en tout cas, moi c'était mon avis aussi à l'époque, de voir les marchés monter. Et pourtant, regarde bien ce qui s'est passé. Les marchés ont récupéré la baisse en quelques semaines et ont explosé. Ensuite, on a eu plus récemment la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine a effectivement amené une correction dans le marché puisqu'il y a eu des craintes et de la tension qui s'est mise. Donc là, j'ai envie de dire, le fondamental a plutôt bien collé. Un petit peu plus tard, on a eu, parce que les marchés avaient baissé de 20%, une peur de récession. On nous a tous dit, ça y est, c'est la récession, les marchés vont s'écrouler. Finalement, quand tu regardes bien, déjà on a eu une réaction haussière et en réalité, le crack n'a jamais eu lieu. On n'est jamais vraiment redescendu. Au moment où on a commencé à annoncer les rumeurs de récession, on a été un petit peu plus bas, mais les marchés ont fini par repartir. Et quand on regarde également le conflit au Moyen-Orient, où on pourrait se dire que ça va effectivement avoir un impact significatif sur l'économie mondiale, et bien quelques semaines après, on est finalement sur les plus hauts jamais atteints. Donc c'est très important de ne pas surpondérer le fondamental et de toujours prendre en considération pour moi les prix. Et c'est pourquoi, pour moi, je prends toujours en compte le fondamental parce que déjà ça m'intéresse, mais malgré tout, je vais toujours m'appuyer sur l'analyse technique pour prendre ma décision. Elle primera toujours sur mon avis fondamental parce que si les marchés veulent monter, les marchés monteront quoi qu'il arrive dans l'actualité. Et donc pour moi, on trade le prix et la vérité du prix. Malgré tout, elle n'est pas dans les discours des banquiers centraux ou dans des publications de résultats ou encore dans des guerres. Elle est dans nos graphiques, elle est dans ce qui s'affiche à nos yeux. Et c'est pourquoi je privilégie toujours à titre personnel mes décisions par rapport à mon analyse technique plutôt qu'à mon analyse fondamentale. Pour autant, cela ne m'empêche pas d'avoir des analyses techniques régulièrement souvent qui vont dans le sens de mes analyses fondamentales et forcément, ça aide à prendre des décisions. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, mais je pondère beaucoup plus mes décisions grâce à l'analyse technique et c'est pourquoi je vais te présenter maintenant comment faire des bonnes analyses techniques et comment finalement trader sereinement sur les marchés. On se retrouve donc sur mon TradingView afin que je te présente les grands piliers d'une analyse technique réussie et surtout ce qu'il faut absolument connaître pour essayer d'optimiser nos chances de réussite lorsque l'on prend un trade. Je vais ici te présenter vraiment les essentiels à connaître si tu veux découvrir ma méthode d'analyse technique. Encore une fois, il y a le pack découverte qui te permettra d'en savoir
plus dans une autre vidéo. Je te partagerai également ici des indicateurs techniques, les 3 que je préfère, ainsi qu'une stratégie que tu pourras appliquer. Donc, n'hésite pas à aller visionner également ces vidéos. Ici, on a donc une représentation du prix et il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de voir les prix sur nos graphiques. Communément et de manière la plus simple possible, on a l'habitude de regarder des prix, notamment des évolutions d'actions sur ce qu'on appelle sur des graphiques en droite qui permettent assez facilement de voir les impulsions à la hausse, comme on peut l'avoir ici, baissière, puis encore à la hausse. Plus communément dans le trading, de manière générale, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à utiliser cela, mais on va avoir ce qu'on appelle les chandeliers japonais. Pour ma part, c'est la représentation de prix que j'utilise parce qu'elle est hyper puissante, notamment parce qu'elle va nous permettre d'avoir la psychologie des investisseurs. Et comme les marchés sont régis par la psychologie avec la loi de l'offre et la demande, c'est hyper intéressant parce qu'elles nous fournissent beaucoup plus d'informations, ces chandeliers japonais, que de simples droites. Il sera possible également que tu observes d'autres traders, d'autres contenus sur lesquels tu vas peut-être avoir des représentations de prix différentes. Comme tu vois, il en existe beaucoup. On va retrouver notamment des représentations en point et figure, qui est très honnêtement une représentation que je ne connais pas et qui est à mon avis très dure à exploiter. D'autres, notamment les scalpers, vont utiliser, on a l'impression, des chandeliers japonais, mais ce sont ici des Eikinashi, qui est une autre façon de représenter les prix. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas la façon dont je trade, donc moi je préfère rester sur des graphiques plus communs et 90% du temps, c'est ce que tu verras, voire même presque 95% du temps, c'est les chandeliers japonais. Donc en regardant nos graphiques, ce qui va être assez intéressant, c'est d'observer les tendances. Et pour observer les tendances, on va notamment regarder nos graphiques sur plusieurs effets de zoom. C'est ce qu'on va appeler le multi-time frame. L'idée, ça va être tout simplement d'avoir différentes représentations du prix pour essayer de comprendre quels sont les vrais mouvements sur le long terme, le moyen terme et le plus court terme. Ici, je suis sur l'indice Nasdaq et on voit, je suis sur une unité de temps daily. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que cette bougie, et comme toutes les autres par la suite, représente une journée. Et là, pour le coup, tu peux le voir, si tu descends tes yeux par rapport à ma bougie, avec le petit cadran, on est tout simplement sur la bougie du lundi 8 janvier 2024. Donc on voit qu'on a une journée haussière. Comment on sait qu'on a une journée haussière? Eh bien pour lire un chandelier japonais, c'est relativement simple. Tu as dans un chandelier japonais plusieurs composantes. Je vais vraiment zoomer parce que sur celle-ci, elle est toute petite. On va avoir les mèches qui sont, tu vois, les traits fins aux extrémités et on va avoir les corps. Comme tu peux le voir aussi, on a deux couleurs ici de chandelier japonais, les rouges et les vertes. Les rouges vont nous indiquer des séances baissières, les vertes, dans ma configuration, vont nous indiquer des journées haussières. Ce qu'on va regarder, c'est notamment 4 éléments. On va voir les mèches, le haut des mèches et le bas des mèches, et on va regarder aussi le bas des corps et le haut des corps. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là où est la réelle information. L'information dans une bougie haussière, c'est qu'on va avoir le prix le plus bas atteint sur la séance au bout de la mèche, et au haut de la mèche, le plus haut atteint sur la session. Les corps vont nous permettre tout simplement de savoir en bas dans une bougie haussière à quel prix nous avons ouvert sur la session et à quel prix nous avons clôturé. Pour les bougies qui sont baissières, c'est exactement la même chose au niveau des mèches. En revanche, comme on a baissé lors de la session, on aura le haut du corps qui représentera le prix d'ouverture et le bas du corps qui représentera le prix de clôture. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que ici, on va rentrer dans le détail. Par exemple, prenons cette bougie du 4 avril. Eh bien, si je descends en 4 heures, eh bien, je vais avoir une décomposition de cette bougie. Comme tu peux le voir, ici, on a la première bougie du 4 avril, donc il suffit de la chercher. La première bougie du 4 avril, c'est celle-ci. Donc, ça voudra dire tout simplement que de minuit jusqu'à 4 heures du matin, on a ouvert ici. On a été jusqu'au prix des 18 487. Et puis, on a finalement clôturé à 18 443. Et puis, on a un zoom finalement sur toute cette grosse bougie qu'on avait pu observer en daily. En 4 heures, on a vraiment un zoom de celle-ci. Et puis, on peut descendre comme ça sur les différentes unités de temps. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça permet de décomposer le prix et de comprendre au sein même d'une séance de cotation, par exemple journalière, eh bien, quelles ont été les tendances, voire micro-tendances à l'intérieur de cette session. Et notre objectif, en fonction bien, du style de trading, je fais rappel, je fais écho à ce qu'on a vu au début de cette formation, eh bien, ça va être d'utiliser différentes unités de temps pour se positionner. Sur le swing trading, on va plutôt observer les grandes unités de temps, weekly, daily et 4 heures.
pour essayer de voir les grosses tendances, alors que dans le day trading, on essaiera plutôt de s'intéresser à ce qui se passe sur le court terme d'une journée. Donc on s'intéressera principalement aux 1 heure, M15, M5. Et pour les scalpers, qui n'est pas mon activité, mais on s'intéressera sur des mouvements en minutes, voire en secondes, voire même sur une autre unité qui s'appelle le tick. Mais là, c'est plutôt sur des volumes de trading. Et donc, je ne m'attarderai pas ici puisque ce ne sont pas des principes que je recommande, notamment à des personnes qui débutent. Donc ici, une fois qu'on a compris comment lire les chandeliers japonais, ce qui va nous intéresser, c'est de définir les tendances. Pourquoi les tendances? Parce que dans le trading, il y a quelques adages, et notamment un que j'utilise souvent, et si tu commences à regarder mes vidéos, tu m'en entendras souvent parler, c'est que la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Et ce X fois dont la tendance va se poursuivre, ça peut être 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois. Et donc tu comprends bien que d'un point de vue statistique, mieux vaut se positionner X fois dans le sens de la tendance qu'essayer à chaque fois d'être la fois dans le contre-tendance. C'est pourquoi on va toujours privilégier, en tout cas c'est ce que je t'invite à faire, notamment si tu débutes. Après tu pourras évoluer, mais quand on débute, autant se fier à la tendance. Et sache que même après 6 ans, je ne fais que du trading en tendance, je ne cherche jamais du contre-tendance. Eh bien, on va chercher à travailler dans le sens des tendances. Et plus on aura des unités de temps qui vont dans le même sens dans la tendance, donc c'est-à-dire sur le long terme, le moyen terme et le plus court terme en fonction des horizons de temps avec lesquels nous allons jouer en fonction du trading que l'on souhaite faire, et bien plus ça nous donnera de confirmation que nous sommes effectivement dans des tendances qui sont fortes et ça maximisera nos chances de réussite. Donc pour la tendance, on va s'appuyer sur des théories. Moi, je m'appuie sur celle de la théorie de Do qui dit tout simplement qu'une tendance, si elle est haussière, eh bien ça va nous dire qu'on a des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts les uns par rapport aux autres. Et en réalité, quand on regarde ici notre mouvement sur le Nasdaq, on observe nos points bas qui sont bien plus hauts les uns par rapport aux autres. OK? Et on a également des plus hauts qui sont plus hauts les uns par rapport aux autres. C'est ce qui nous permet de dire que nous sommes dans une tendance haussière. À l'inverse, on peut avoir des tendances baissières, et là la théorie de Do nous dit l'inverse, c'est que les plus bas sont plus bas les uns par rapport aux autres, et les plus hauts plus bas les uns par rapport aux autres. Typiquement, si je reprends par exemple ce mouvement, on voit bien ici les plus hauts pardon, qui sont plus bas les uns par rapport aux autres, et même chose du côté des plus bas. Donc ici, nous étions dans des tendances baissières. Et l'idée, c'est tout simplement, si nous sommes dans une tendance haussière en daily, par exemple, et que nous souhaitons prendre des positions en H1, on va se servir de 3 unités de temps, on va les regarder en H4. Est-ce qu'en H4, nous sommes également dans une tendance haussière? Et là, c'est assez intéressant puisque je t'ai parlé de la tendance haussière et de la tendance baissière. Et ici, on va tout simplement s'apercevoir qu'on a des plus hauts et des plus bas qui ne sont ni plus hauts ni plus bas les uns par rapport aux autres. Et c'est tout simplement ce qu'on va appeler un range. Un range dans lequel le prix va venir osciller entre deux bandes. Et c'est ce qui m'amène au troisième élément important dans une analyse technique, c'est tout simplement les zones de résistance et de support. Les tendances vont évoluer en trading par vagues. On va avoir des vagues d'impulsion, de correction, mais également dans ces vagues-là, on va avoir ce qu'on appelle des pauses ou alors des potentiels retournements de tendance. Et lorsqu'on va évoluer par vague, il y a des niveaux de prix sur lesquels le marché va venir réagir. Et comme tu peux le voir, sur ce niveau ici qu'on va qualifier de support, donc un support qui maintient les prix au-dessus de ce niveau, on va tout simplement systématiquement, en tout cas pour le moment, avoir des acheteurs qui décident de se manifester, on le voit bien ici au travers des chandeliers japonais, et qui vont nous montrer tout simplement que pour le moment, ici, les vendeurs n'arrivent pas à aller plus bas et surtout que les acheteurs tiennent la zone. À l'inverse, on va observer des zones qu'on va appeler cette fois-ci de résistance, donc qui résistent, elles résistent au prix, et c'est des niveaux sur lesquels les vendeurs vont se manifester et également les acheteurs ne vont pas réussir à aller plus loin. Et lorsque nous aurons des breaks de ces niveaux, alors la tendance pourra soit poursuivre parce que finalement quand on dézoomera, on s'apercevra qu'on aura des plus hauts, toujours plus hauts les uns par rapport aux autres, et même chose au niveau des plus bas, puisqu'après on aura un plus bas qui sera par ici. A l'inverse, si on a tout simplement un break du support, alors on aura un retournement de tendance puisqu'on aura désormais des plus bas et des plus hauts plus bas les uns par rapport aux autres. Donc c'est vraiment important parce que l'idée, comme on l'a dit, c'est d'essayer de trader au maximum dans le sens de la tendance. Donc il faut qu'on sache dans quelle direction va le marché. Idéalement, quand c'est haussier, on va chercher donc des achats. Quand c'est baissier, on va chercher des ventes. Et quand c'est en range, en tout cas pour les débutants, j'invite à ne tout simplement rien faire, à rester à l'écart du marché. Bien évidemment, il y a des stratégies de range qui peuvent être de tout simplement vendre les résistances pour aller chercher les supports. Tu verras que quand tu observes tes graphiques, tu trouveras ça toujours très évident. Le jour où tu feras du trading de range, tu trouveras ça bien moins évident. Je t'invite vraiment à trader plutôt dans le sens de la tendance, des grosses tendances bien identifiées, plutôt que d'essayer de tout le temps être dans le marché, attraper
ces différents supports et résistances. Donc ici, on a déjà vu pas mal de choses. On a vu les tendances, donc il va falloir plutôt privilégier. On a vu également les chandeliers japonais qu'on a la possibilité de lire. Alors sur les chandeliers japonais, on a quelques chandeliers japonais assez spécifiques, particuliers. Donc je te parle dans la vidéo plutôt sur comment je fais des analyses techniques et ma méthode pour analyser. Donc pour pas faire doublon, je t'invite à aller la voir. Et puis également, on va s'appuyer donc sur des niveaux de support et de résistance, puisque on l'a compris, sur les supports, on a plus de chances de réagir à l'achat. Donc si on cherche des achats, ça nous permettra d'avoir des bons niveaux d'achat. Et à l'inverse, si on cherche des ventes, eh bien les résistances représenteront des jolis points d'entrée ou alors des objectifs lorsque nous sommes acheteurs. C'est vraiment important de pouvoir faire des photographies de nos graphiques pour pouvoir décider des meilleurs plans qui sont conformes à nos méthodes de trading. Alors une fois qu'on a fait ça, il y a bien évidemment des outils qui vont nous permettre d'aller plus loin. Notamment si je repars sur nos graphiques en daily, on va avoir ce qu'on appelle, si j'efface tout ça, des figures chartistes. Les figures chartistes, c'est très intéressant puisque c'est des configurations de plusieurs chandeliers japonais, d'où l'importance de les vous observer aussi en chandelier japonais, qui vont nous permettre bien, de valider des continuations de tendance ou des retournements. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos que je t'invite à aller voir qui sont sur ma chaîne YouTube sur les figures de continuation et les figures de retournement que je te mets par ici si ça te dit. Je vais t'en parler de 2-3. On a par exemple ici un double top et tu vas voir que finalement ça colle très bien avec ce qu'on a pu dire auparavant. Le double top, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette figure en configuration de M. En réalité, tu vois, si je prends mon petit stylo, mon petit pinceau, on voit bien que ça nous fait une configuration en M. Et si on en suit la théorie de dos dont je te parlais il y a un instant, eh bien, on voit bien que le plus haut est plus bas que le précédent. Et finalement, à partir du moment où on casse ce point bas ici, eh bien, on a bien une dynamique qui fait qu'on est désormais dans une tendance baissière. Et on a bien vu ensuite le prix continuer de descendre. Et si tu l'observes bien ici, on a également identifié une zone qui avait joué le rôle de support sur tout cet aspect-là où on voit effectivement les prix qui avaient tenu. Mais une fois qu'ils ont cassé, eh bien, elle devient résistance. On a eu ensuite la correction de ce mouvement baissier et regarde où on est venu bloquer dans la zone de résistance à plusieurs reprises avant de repartir à la baisse. Et comme tu peux l'observer ici, on a fini à un moment par reprendre cette zone. Et où est-ce qu'on s'est réappuyé pour reprendre de la force à l'achat? Eh bien, de nouveau sur cette zone. Cette zone que je t'ai appelée support et résistance dans notre exemple de range, à partir du moment où elle change de rôle en fonction de si on est haut de niveau, au-dessus ou en dessous, eh bien c'est ce qu'on appelle une zone de polarité. C'est tout simplement la zone de polarité va jouer le rôle de résistance si les prix sont en dessous, va jouer le rôle de support si les prix sont au-dessus, jusqu'à ce qu'elle casse. Et il faudra toujours considérer que tant qu'on a une zone au-dessus ou tant qu'on a une zone en dessous, tant qu'elle n'est pas cassée, il faut la considérer soit comme un support, soit comme une résistance en fonction de là où se situe le prix. Donc ici, le double top nous avait permis finalement d'identifier et d'anticiper le mouvement baissier qu'on aurait pu avoir. Il en existe beaucoup des configurations et d'ailleurs ici, c'était plutôt sur ce petit mouvement baissier. Parce qu'en réalité, si on dézoome un peu, on aurait pu identifier aussi une jolie, très jolie figure de continuation qui s'appelle le drapeau. Le drapeau, c'est des canaux et finalement, quand on l'observe, on était dans une grosse impulsion haussière dans lequel cette impulsion haussière, on a eu une correction. Comme je te l'ai dit, le prix évolue par vague et donc ici, on voit bien le mouvement correctif de ce canal baissier. Une fois que le canal ici a été cassé, eh bien, on avait la validation d'une figure chartiste qu'on appelle le drapeau. Et pourquoi c'est intéressant d'observer un drapeau? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous permet d'avoir des objectifs techniques dans notre trading. En réalité, ce drapeau, alors il y a quelques figures comme ça remarquables qu'il faut connaître, mais quand on sait bien les identifier, on peut prendre par exemple la hauteur du mât ici, la reporter sur le point bas, et tu vois que ça nous a donné pile poil l'objectif sur lequel eh bien, le prix est venu s'arrêter. Pour le moment, bien évidemment, peut-être que le prix va continuer par la suite ou corrigera, mais en tout cas, c'est intéressant d'identifier ces gros patterns parce qu'ils nous permettent d'avoir des objectifs de trading et ces figures, quand elles sont bien utilisées et bien exploitées, ça permet vraiment d'avoir de très bons trades et on peut les utiliser sur différentes unités de temps. Je recommande malgré tout de ne pas descendre en dessous du H1 pour identifier les figures chartistes parce qu'après, elles ont un taux de réussite qui est quand même plus faible. Pour vraiment structurer toute cette approche d'analyse technique, tu as la prochaine vidéo du pack trader qui te permettra vraiment d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Donc avec l'analyse technique, tu le comprends bien, on va surtout déterminer des tendances et des niveaux. Ce qu'on va faire également, c'est pouvoir rajouter, si on le souhaite, des indicateurs pour nous aider à la prise de décision. Les indicateurs vont nous permettre de faciliter parfois nos prises de décision à partir de stratégies qui vont nous donner exactement des points d'entrée et des points de sortie, que ce soit des points de sortie pour limiter notre risque, qu'on va appeler stop loss, ou alors des points de sortie, bien évidemment, pour prendre nos profits, qu'on va appeler TP pour Take Profit, généralement
objectif en français. Ce qui est intéressant avec ces indicateurs, c'est que vraiment ils peuvent nous aider, mais attention à ne pas les surutiliser et surtout les surpondérer. Il ne faut pas oublier qu'on trade le prix et on ne trade pas un indicateur, et le piège quand on débute, c'est souvent de faire trop confiance à ces indicateurs et en oublier les mouvements du prix. Donc sois très vigilant avec ça. Pour la partie indicateur, il y en a tellement qu'on pourrait présenter que j'ai décidé simplement de sélectionner les 3 que je préfère, que je t'ai mis dans le pack du trader, avec également une stratégie que tu pourras à ton tour appliquer sur les graphiques. Donc ici, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour faire du trading, il faudra faire de l'analyse technique pour vraiment timer tes entrées dans le marché, essayer de rentrer au mieux dans des tendances de fond avec des stratégies établies. Bien évidemment, ça ne s'invente pas. Il faut se former au trading. Je ne cesserai de le répéter. Il faut absolument que tu trouves ta façon de faire à partir de stratégies efficaces pour éviter de perdre du temps à essayer de te la construire toi-même, parce que qui dit perte de temps dit également perte d'argent, car en essayant tes stratégies, forcément au début c'est un petit peu bancal parce que ça demande énormément d'expérience et donc il est rapide de perdre beaucoup de capital à vouloir tester. Donc forme-toi sur ce point-là, mais en tout cas l'analyse technique te permettra d'avancer rapidement et sereinement dans le trading et tu verras que tu prendras probablement un plaisir à étudier ces graphiques et à utiliser différentes stratégies pour les exploiter au mieux. Plus important, c'est qu'il te faut une méthode systématique pour éviter de laisser les émotions prendre le dessus. Aussi, n'oublie pas que dans tes stratégies, il faudra absolument ajouter de la gestion du risque et ça tombe bien puisque c'est notre chapitre suivant dans cette formation. Alors en effet, pour avoir une bonne stratégie de trading, c'est pas le tout que de s'appuyer sur de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale. Il faut absolument qu'on gère son risque. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on va pouvoir gagner beaucoup de trades, mais si à chaque fois on gagne beaucoup petit et qu'il suffit d'un ou deux trades où on perd beaucoup d'argent, finalement ça va anéantir tous les trades gagnants qu'on a fait et ça peut même nous mettre en difficulté, voire une seule perte, nous faire perdre tout l'avantage qu'on avait gagné. Donc c'est vraiment important d'avoir une gestion stricte de son capital. Il ne faut pas vouloir aller trop vite en trading, il faut juste vraiment voir ça comme un marathon et absolument pas comme un sprint et y aller progressivement. Il va falloir pour cela créer des règles et je te partage quelques tips sur ce sujet-là. Tout d'abord, avoir un capital défini. C'est la première étape et bien évidemment, ce capital, il faut considérer qu'il n'est plus à toi tant qu'il est sur les plateformes. Donc, tu ne dois pas en avoir besoin. Il faut être conscient qu'il faut être prêt à perdre ce capital, surtout parce qu'au début, tu risques de faire des erreurs et les erreurs peuvent coûter très cher. Pour cela, définis ton capital. Soit tu passeras par des solutions que je t'ai présentées du type propre firme dans la liste des brokers que je te recommande, soit tout simplement tu peux décider d'y aller directement avec ton capital, avec le risque d'une part de le perdre et puis surtout la problématique de devoir bloquer cet argent, ce que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui quand on a des solutions aussi optimisées que ce qu'on peut avoir notamment au travers des propres firmes ou encore comme des solutions sur Darwinex 0. Ce qui est important malgré tout, c'est d'avoir ce capital défini. À partir de ce capital défini, que ce soit le nôtre ou via des propres firmes, de définir un maximum de pertes acceptées et toujours le même montant. C'est vraiment important. Par exemple, si j'ai un capital de 10 000 euros et bien que je souhaite perdre 1%, je sais que c'est 100 euros et je ne dois jamais perdre un trade qui me fera perdre plus de 100 euros. C'est très important parce que si jamais on commence à augmenter le risque et que le trade ne passe pas, alors on va se planter. Encore une fois, je l'ai dit, c'est un marathon, pas un sprint. Donc idéalement, on va choisir ce pourcentage entre 0,25 et 2% de perte maximum acceptée. C'est des ratios, à toi de voir avec lequel tu es le plus à l'aise, 0,25 étant très protecteur, mais ça va permettre quand même de trader sereinement, c'est l'avantage. 2%, c'est un peu plus agressif, bien évidemment, certains tradent à 3-4%. Attention cependant, parce que si tu enchaînes une série de pertes et quand on est débutant, ça fait très mal et du coup, tu peux vite perdre beaucoup de capital. C'est pourquoi je vais toujours recommander entre 0,25 et 2%, 0,25 étant ultra protecteur, 2% un peu plus agressif, certains tradent avec un peu plus, mais attention parce que quand on commence à être à 4-5% de risque par trade, une mauvaise série fait vite très mal. Par exemple, il suffit de perdre 4 trades à 5%, on a déjà perdu 20% du capital et la psychologie et les émotions peuvent nous faire beaucoup de bêtises parce qu'on va avoir envie de rattraper, on va encore augmenter le risque et c'est comme ça que beaucoup de particuliers perdent la totalité de leurs premiers capitaux. Donc s'il te plaît, ne fais pas cette erreur, ça serait dommage d'avoir vu cette vidéo et si tu as déjà fait cette erreur en me regardant aujourd'hui, eh bien il est temps de mettre en place des règles de money management. C'est très important de ne jamais sortir de ces règles. Pour X ou Y raison, rien ne doit justifier l'augmentation ou d'ailleurs la baisse de ces règles de money management. Pourquoi? Parce que si tu perds et que tu décides d'augmenter ton risque, déjà a priori tu n'es pas dans les bonnes dispositions, donc tu risques de continuer de perdre, surtout quand on débute, et donc comme je te l'ai dit, tu vas brûler ton capital. On en arrive maintenant aux 3 indispensables pour devenir trader rentable, et comme tu peux le voir, j'ai tracé un triangle parce que pour moi, ils sont reliés entre eux. Le premier point qu'il va falloir acquérir, c'est l'expérience. Et ça,
il n'y a pas de magie, il va falloir passer du temps. Et pour moi, c'est grand minimum 1 an. Mais quand je dis grand minimum, c'est grand minimum parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va devoir traverser des phases dans notre trading, des phases qui sont plutôt fast, où on a des marchés qui sont plutôt conformes à nos méthodes, et puis des phases où c'est plus compliqué parce que le marché est moins dynamique ou alors ultra volatile et il est très compliqué de trader, malgré ce qu'on peut croire, les phases très 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 volatiles. Et donc, il va falloir vivre ces expériences pour apprendre. Et ça, c'est pas écrit dans les livres, c'est pas écrit dans les formations, il faut les vivre et l'expérience est obligatoire pour être un bon trader. Et encore une fois, être un bon trader, c'est pas sur un mois, c'est pas sur 6 mois, c'est pas sur une année, c'est sur plusieurs années. C'est être capable de rester dans le temps. C'est être capable de reproduire, entre guillemets, la performance sur plusieurs années et ce, peu importe les phases de marché. L'expérience, tu ne pourras jamais te l'acheter, il faudra pratiquer. Et encore une fois, je le dis, je le redis, c'est minimum une année. Je t'invite fortement à ne pas prêter trop d'attention et trop d'énergie à ton capital sur la première année. La première année, tu dois te focaliser sur ta montée en compétences, sur tes objectifs de progression. Si tu vas dans ce sens-là, crois-moi que si tu développes des compétences, de facto, sur les années et les mois qui viennent, tu développeras ton capital et tu généreras de la performance. Si en revanche, tu as une optique un peu plus court terme, avec un regard un peu étriqué sur ton capital en espérant vouloir faire de l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Tu peux me croire ou ne pas me croire à ce sujet-là, mais vraiment focalise-toi sur la compétence beaucoup plus que sur le résultat. La première année, on ne doit pas faire du trading pour faire de l'argent. On doit monter en compétence. Deuxième point, la connaissance, c'est essentiel bien évidemment. Pas de bon trader sans connaissance. C'est comme d'ailleurs dans ton métier, j'imagine, il faut avoir des connaissances pour pratiquer. Mais ces connaissances, encore une fois, il va falloir les acquérir. Et ça ne s'acquiert pas en 2 semaines. C'est pas je vais regarder 10 vidéos et ça y est, je maîtrise. Il y a une différence entre comprendre ce qu'on nous dit dans du contenu, que ce soit des livres, des vidéos, des sites internet, peu importe, et le pratiquer. Et encore une fois, c'est pour ça que la connaissance est liée à l'expérience, c'est parce que ce que tu vas apprendre, mais il va falloir le mettre en application. Et tu verras que souvent, il y a un gap. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent maîtriser les supports et les résistances ainsi que les tendances. Et finalement, quand je leur demande de me faire une analyse, il y a un grand écart entre ce qui m'avait été promis et ce qui est fait. Et c'est normal puisque ces personnes-là sont là pour progresser ou justement parce qu'elles ont des lacunes et c'est pour ça qu'elles me sollicitent. Donc sache qu'il va falloir que tu vraiment travailles sur la connaissance. Ça met du temps et il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a tellement de choses à découvrir que ça peut être aussi un océan d'informations. C'est pourquoi n'hésite pas à rejoindre des formations qui te cadrent. Ça sera quand même le plus simple d'avoir un fil directeur, ce que j'appelle des méthodes et des formations en entonnoir afin d'éviter de t'éparpiller et d'aller droit au but, notamment quand tu démarres parce que ça te permettra d'avoir une méthodologie plutôt que d'avoir tout un ensemble d'informations. Enfin, il va y avoir la partie psychologie qui est probablement le point le plus important sur le long terme. Puisqu'une fois qu'on a l'expérience et la connaissance, ce qui va nous jouer des tours, et ça c'est le cas pour tous les traders, ça sera la psychologie. La gestion des émotions, c'est très compliqué. On n'a jamais été amené dans notre vie, a priori, sauf cas particulier, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si c'est ton cas, mais à avoir autant d'aspects émotionnels dans la gestion de notre argent. Et tu vas voir que c'est des phases que tu vas découvrir. Et si tu fais déjà du trading, je suis sûr que tu as été sujet à de la perte de confiance, à du désespoir, à de l'euphorie, à de la cupidité, à du revenge trade, à de l'overtrading. Je suis sûr que c'est des termes qui peuvent te parler si tu as déjà fait du trading. Si tu en as pas fait, t'inquiète pas, tu vas vite découvrir malheureusement parce qu'on y passe tous. Nous sommes des humains, c'est le propre de l'humain que d'avoir des émotions. Souvent, j'entends il faut trader sans émotion. C'est juste impossible. On ne peut pas renier qui nous sommes. C'est le principe même de l'humain, c'est d'avoir des émotions. Donc, il va falloir apprendre avec l'expérience et les connaissances, non pas à trader sans les émotions, mais à intégrer les émotions dans nos prises de décision, apprendre à gérer la peur, apprendre à gérer le stress, apprendre à gérer l'euphorie, l'excitation, parce qu'on ne pourra pas la mettre de côté. En revanche, si on apprend à se connaître et à bien intégrer ces émotions, on saura mieux les maîtriser, mieux les intégrer dans nos prises de décision et elles nous feront beaucoup moins de mal. Donc les trois sont liés puisque l'expérience va nous permettre d'avoir la connaissance et la psychologie. La connaissance s'acquiert avec l'expérience et permettra d'avoir une meilleure psychologie et tu l'as compris, la psychologie c'est ce qui nous permet de gagner en trading dans le temps, donc qui se développe aussi avec l'expérience. Pour avoir une bonne psychologie, il faut des bonnes connaissances parce que souvent, d'ailleurs on pense qu'on a des problèmes de gestion émotionnelle alors que très souvent quand j'ai des traders que j'accompagne sur l'aspect psychologique, on s'aperçoit c'est parce que les connaissances ne sont pas suffisamment solides et finalement ça joue sur la psychologie puisque comme on n'a pas une totale confiance dans notre méthode, dans notre processus de décision, on se retrouve forcément sujet à des émotions. On arrive quasiment à la fin de cette première vidéo et je ne peux pas ne pas t'avertir sur les risques et les précautions
à avoir quand on fait du trading. Je te l'ai dit, ça va être difficile, ça va être extrêmement compliqué. Il faut vraiment faire une croix sur la première année en pensant qu'on va y arriver et les chiffres sont là pour te le montrer. Regarde cette étude qui nous vient tout droit de l'AMF, hein, donc l'autorité des marchés financiers. Et bien évidemment, j'aimerais te sortir d'autres chiffres. Mais c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et je pense que quelqu'un qui te dirait qu'il n'y a pas de risque ou pas de précaution à prendre, eh bien ça serait vraiment t'envoyer au casse-pipe. Et je t'invite à fuir ce type de personne qui, à mon avis, a des intérêts qui ne vont pas dans ton sens, pour être tout à fait honnête. Ici, on a le pourcentage des clients sur... Alors, c'était sur une période, il y a quelques années, je te l'accorde, mais je reviendrai sur ce point dans un instant. 2009 à 2013, on voit qu'il y a à peu près 83 à 84% de traders perdants sur les différentes années. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde sur les 4 ans cumulés, avec les traders qui sont restés, bah finalement, il y en a un petit peu plus, il y en a près de 9 sur 10. Ça montre bien que finalement, eh bien, il y a très peu d'élus dans le trading parce que c'est une activité qui, comme je te l'ai dit, est extrêmement complexe. Maintenant, je pense qu'on peut discuter de ces chiffres. J'y reviens dans un instant. Regardons juste ici un taux de clients perdants de plus de 89%, donc sur 15 000 grosso modo clients, et surtout, et c'est pour ça, hein, et pourtant il n'y a pas que des millionnaires à mon avis dans leurs clients, 10 887 euros par client en résultat moyen. Moyen, donc il y en a qui ont perdu beaucoup plus. C'est une vérité. Et dans ces gens-là, il y a des gens qui ont commencé avec 1000, 2000 euros dans le capital, mais qui ont augmenté progressivement parce qu'ils excès de confiance, parce que ça a peut-être bien marché au début, parce qu'ils n'ont pas garanti aussi des règles de money management et qui ont fini par exploser en vol. Et c'est souvent comme ça qu'ils font de l'argent. Aussi, regarde bien ce chiffre, un résultat total négatif de 161 millions d'euros. Si tu te demandais comment les brokers CFD notamment se rémunèrent, tu as ta réponse, c'est donc bien sur les traders perdants. Alors, ces chiffres, ceci dit, il y a des choses intéressantes. On pourrait se poser la question et se dire, ouais, ok, ces chiffres, c'était il y a 10 ans, grosso modo, un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai. Maintenant, il faut savoir que les chiffres d'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Il y a toujours autant de perdants, alors pourtant, il y a 10 000 fois plus d'accès à l'information. La problématique pour moi n'est donc pas tant l'information qui est à disposition des traders, c'est plutôt ce qu'ils en font et surtout l'approche méthodique. Tu peux tout savoir sur le trading, ça ne fera pas de toi un bon trader. Ce qu'il nous faut tous, c'est une méthode qui nous dit comment faire, être systématique, ne pas penser que tous les trades sont les nôtres et il faut dérouler un processus logique d'analyse technique, de prise de décision, systématisé, automatisé qui nous permet, avec une gestion du risque cohérente par rapport à notre capital et nos objectifs, et bien de pouvoir trader de la manière plus sereine possible. La problématique, c'est donc ça, c'est que pour moi déjà, mais finalement, c'est pas plus il y aura d'informations, plus les traders sont bons. Tant que les traders ne se mettront pas dans une optique d'être disciplinés, rigoureux, de travailler, ça sera extrêmement compliqué. D'ailleurs, c'est mon deuxième point sur ce tableau, c'est tout simplement que combien dans ces 90% aussi se sont réellement formés. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde pense que le trading, c'est facile et qu'on peut démarrer en n'y connaissant rien. Le trading, ça fait appel à des compétences qu'on n'a jamais pu développer ailleurs dans son métier professionnel que sur les marchés. Donc déjà, tu es obligé d'être novice. C'est quasiment obligatoire, sauf si tu as des études qui sont dans ce domaine-là. Par ailleurs, il y a la psychologie qui est un univers complètement nouveau, même si on a l'impression qu'on se connaît tous. Crois-moi que les marchés te remettent énormément en question. Donc forcément, quelqu'un qui n'est pas formé, qui ne s'est pas fait accompagner, va faire partie de ces perdants. Donc c'est aussi la question que je pose finalement, c'est combien il y a de personnes réellement formées et j'aurais aimé avoir cette étude-là. Bon, en tout cas, moi, tout ce que je peux t'inviter à faire, c'est bien évidemment, si tu es vraiment intéressé, que tu as envie d'accélérer et que tu as envie d'aller vite sans perdre de temps et sans faire partie finalement de ces perdants, de te former rapidement pour pouvoir acquérir les connaissances, éviter les grosses erreurs et aller plus loin. Pour ça, tu as la suite de mes vidéos dans le pack. Autre chiffre également que je voulais te montrer, c'est l'évolution du résultat moyen et de la part de la population en fonction du nombre de transactions. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Tout simplement, on parlait tout à l'heure du fait du scalping, plus tu passes d'ordre, plus tu penses que tu vas gagner. Regarde tous ceux qui ont passé un maximum d'ordre, et bien tout simplement, ceux qui ont passé plus de 5000 ordres en moyenne. En moyenne, ils ont perdu 75 000 euros. Ceux qui ont passé par exemple sans ordre, donc là on parle des perdants, donc quand même ceux qui sont, on va dire, un peu plus raisonnés, ils ont perdu en moyenne 15 000 euros. Ce qui montre bien que finalement, plus tu passes d'ordre, plus tu peux aussi perdre d'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et si je pense que tu dois vraiment retenir une chose de cette formation, c'est ne fais pas de trop court terme. Vois les choses simplement. Apprends déjà le trading, va pas sur les actifs les plus risqués, les plus dynamiques, reste sur des choses simples. Mets en place une méthode, acquiert un processus de décision, d'analyse technique qui va t'aider à te développer progressivement et pourquoi pas, en passant des étapes, aller sur des plus petites unités de temps. Mais attention, comme tu peux le voir sur ce graphique, ne va pas t'exploser en vol avec énormément de passages d'ordre
puisqu'on le voit bien finalement, c'est pas forcément en ta faveur. Pour moi, il était vraiment important de te rappeler ces risques et ces précautions. Maintenant, si tu fais attention et que tu suis les différentes étapes que je te donne, il n'y a aucune chance que tu ne fasses pas partie des gagnants en trading. C'est possible, il y a énormément de gens qui ont réussi également, mais pour cela, il va falloir bosser, il n'y a pas le choix et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Mais tu vas voir que finalement, quand je dis bosser, c'est pas vraiment bosser. Pour moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler à proprement dit en trading parce que j'étais passionné. Et je pense que c'est même j'aurais même dû pu mettre ça en zéro comme première étape à suivre, c'est savoir si ça te passionne. Pas si ça te passionne parce qu'il y a de l'argent à faire. Si ça te passionne, le fait d'analyser des actifs, le fait de faire de l'analyse technique, de progresser, d'avoir une gestion du risque, de découvrir ta psychologie. Si ça te passionne, alors tu as déjà fait, je pense, la moitié du chemin. Après, il n'y a plus qu'à progresser. Premier point pour moi, c'est commencer le plus tôt possible. Comme je te l'ai dit, la première année, de toute façon, risque de n'être pas bonne, que tu te formes ou pas. Si tu te formes pas, c'est sûr. Si tu te formes, ça va quand même être difficile parce que même en se formant, ça ne fait pas tout. Quand on se forme, on va avoir les outils qui vont nous permettre de bien démarrer. Ça permet d'aller plus vite et bien évidemment, si tu as de l'accompagnement, ça va encore plus vite parce que tu auras quelqu'un qui sera en capacité de te dire c'est bien ou c'est pas bien ou fais mieux comme si et surtout de t'adapter un plan d'action. C'est là toute la différence parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines formations, un peu tiroir où tu apprends tout et rien, finalement, c'est du très standardisé. On n'est pas sur une approche méthodique, on n'est pas sur quelque chose qui va t'emmener d'un point A à un point B. Donc forcément, ces formations-là sont bien moins efficaces que des formations qui sont construites sur un système entonnoir avec une méthodologie qui leur est propre et que tu vas pouvoir d'ailleurs t'imprégner et mettre en place à ton tour qui te fera gagner du temps et éviter des grosses pertes. Donc commencer le plus tôt possible pour pouvoir espérer effectivement faire des gains aussi le plus tôt possible, ça me paraît logique. Deuxième point, définir son profil de trader. C'est essentiel, on ne peut pas passer outre. Tu n'as pas le même profil de trader que ton copain, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, que moi-même, qu'un autre trader ou autre. On est tous différents, on a tous un capital, une vie, une personnalité, des envies, chacun est différent. Et ça, ce travail, tu dois le faire par toi-même. Alors, soit tu le fais encore une fois tout seul, soit tu te fais accompagner pour avoir peut-être des pistes et des plans d'action pour y répondre. C'est à toi de choisir. N'hésite pas à me solliciter si tu as besoin d'un coup de main là-dessus. riquet@riquettrading.com, je t'aiderai avec grand plaisir. Troisième point, je sais, ça peut paraître barbant et répétitif, mais la formation, c'est obligatoire. C'est comme tout métier, c'est comme dans tout. Si on veut être bon, il faut se former. Quand on a envie de progresser au tennis ou dans un sport, on prend des cours. Tu peux essayer tout seul. Alors oui, au bout d'un moment, tu vas réussir à mieux taper dans la balle après des heures et des heures. Mais si tu veux vraiment apprendre à taper fort et vite dans une balle de tennis, crois-moi que si tu prends ne serait-ce qu'une heure de course, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc tu vas éviter des heures et des heures à essayer de t'entraîner, peut-être à perdre de la motivation parce que le tennis, quand tu mets pas la balle dedans pour avoir connu un petit peu ce sport, je peux te confirmer que c'est pas très agréable. Donc c'est vraiment une étape indispensable. Quatrième point, bien évidemment, choisir son broker. On en a suffisamment parlé. Il y a une prochaine vidéo qui t'attend dans le pack. Donc n'hésite pas à la regarder pour vraiment sélectionner un partenaire de confiance digne de ce nom sur lequel tu pourras trader en toute sécurité. Cinquième point, commence par tester ta méthode en démo. Même si tu viens d'une formation ou autre, toujours teste. Teste pour déjà t'assurer que tu appliques bien tes règles de money management, que tu sais passer les bons ordres comme il le faut, que tu as choisi le bon actif, que tu as bien compris la valeur du point ou du pips, que tu es à l'aise avec la plateforme, que tu comprends la méthode que tu as apprise grâce à ta formation. Bref, tout ça, c'est vraiment important de d'abord démarrer en démo. Comme je te l'ai dit, ne vise pas trop vite les gains. Je sais que mon discours peut paraître peut-être aux antipodes de ce qu'on te vend aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment important d'y aller en toute sécurité, toute sérénité et surtout de prendre le temps. On a le temps, c'est pas un sprint. J'ai mis 2 ans avant de commencer à faire des gains réguliers sur plusieurs mois. Alors bien évidemment, il y a des gens bien plus intelligents et bien plus compétents que moi qui ont fait ça plus vite. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais en attendant, depuis que j'ai pris le temps, ça a mis du temps à venir. Mais encore une fois, il faut voir ça comme un investissement. Au début, c'est dur. Au début, on apprend. Et après, c'est à vie que tu acquiers ces compétences. Donc ne brûle pas les étapes. Piano, piano. On y va, on bosse, on s'entraîne et tu vas voir que ça va bien le faire. Et puis bien évidemment, la 6e étape, puisque ça sera quand même l'objectif, c'est de passer en réel et de générer des revenus. Alors, il y a un point là-dessus qui revient souvent sur le fait de passer en réel, c'est est-ce qu'il faut passer rapidement en réel tant qu'on n'est pas positif. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est surtout être en démo pour tester, pour découvrir, pour passer tes ordres. Une fois que tu sais notamment bien gérer ton risque, une fois que tu as réussi à passer des ordres, une fois que tu comprends comment il faut trader par rapport à ta méthode, ne tarde pas trop à passer en réel. Et la psychologie étant probablement le plus dur à gérer dans notre trading, plus on s'y confronte tard, plus on va encore mettre du temps à se développer. Donc on passe en réel sur des solutions qui sont adaptées pour cela, avec un capital qui est défini,
pour pouvoir quand même être amené à gérer notre psychologie et surtout à y être confronté. Dans cette vidéo, tu as donc eu toutes les bases pour bien te lancer maintenant en trading. Alors, tu l'as compris, il y a encore beaucoup d'étapes. Je t'invite à suivre les prochaines vidéos du pack afin, tout simplement d'aller plus loin. Je vais te partager mes méthodes pour justement tu puisses commencer à t'entraîner. N'hésite pas à en profiter. Il y a par ailleurs peut-être un petit cadeau qui t'attend, donc je te laisse en profiter. Si tu as aimé, bien évidemment, n'hésite pas à mettre le petit like, à t'abonner si tu me découvrais aujourd'hui et que tu ne veux pas rater mes prochains tutos et autres vidéos d'analyse. Et en attendant, je te souhaite un bon apprentissage, bon courage et sois prudent sur les marchés. À très vite, ciao.